J'ai dépassé les 10 000 € par mois alors que j'ai 17 ans. Là, je reviens d'un voyage de 3 mois à Bali où j'ai vraiment kiffé de fou. Et d'ailleurs, là, je suis malade, quoi. J'ai vraiment genre les yeux rouges d'une conjonctivite parce que Bali, en vrai, il y a souvent des bactéries là-bas. Je vais littéralement vous expliquer les erreurs que j'ai fait au début, que je n'aimerais pas refaire, qui m'ont fait perdre des mois et des mois de temps. Les erreurs que font en vrai 99% des gens que je vois démarrer, les coachs, ceux qui ont les accompagnements, ceux qui veulent lancer des offres, ou même juste dans le marketing de manière générale, qui veulent vendre en ligne. Je vais étiquette les erreurs qu'ils font au début, certains qui font zéro, quand ils créent leurs produits, leur offre, leur positionnement, etc. Et aussi dans l'acquisition, les tunnels d'acquisition, les meilleurs tunnels, comparés ceux qui existent. Et je vais vous donner concrètement les avantages, les inconvénients et une réponse claire. Enfin, vous saurez à la fin de cette vidéo quel tunnel appliquer, pourquoi, comment, pourquoi il ne faut pas appliquer celle-ci, celui-ci, et en fonction de votre situation. Parce qu'en réalité, ça dépend de votre situation, ça dépend de vos avantages et de vos faiblesses. Et du coup, je vais vous expliquer toutes les possibilités. À la fin de cette vidéo, ça sera extrêmement clair pour vous. En vrai, à la fin de la vidéo, de manière full honnête, vous aurez la roadmap pour dépasser les 10 000 € par mois. Et ça sera juste de l'application après. Et voilà, je vais être très honnête. J'ai vraiment mes yeux défoncés. Je m'excuse pour ça. J'ai failli pas faire la vidéo, mais je me suis dit, je suis un enculé si je fais pas la vidéo juste parce que j'ai des yeux rouges. Donc vas-y, je vais quand même faire la vidéo. Voilà, du coup, je suis en train de voyager un peu partout. Je suis à Bordeaux et tout. Bon, bref. Premier point, création du produit. Je vois tellement d'entrepreneurs qui, au début, quand ils commencent, ils disent, moi, comme je veux des résultats clients, que tout le marché, ils vendent, et que moi je vais être différent, que, ouais, etc. Je vais me poser, je vais faire un bon produit d'abord. Je vais faire une bonne formation pendant plusieurs mois, ou même juste je fais ça et après je lance l'acquisition. Pas qu'une formation, mais des mecs qui me parlent de système, ils me parlent de non, mais t'inquiète, moi je suis en train de systémiser ma delivery, je suis en train de faire comme ça quand les mecs ils arrivent, ils vont se dire putain, j'ai bien fait payer, ils vont rester jusqu'au bout. En fait, ouais, mais moi je veux pérenniser ma boîte du coup sur le long terme. En fait, si je vends, c'est bien, mais moi il faut que ce soit sur le long terme. Que ça, c'est que des excuses bullshit pour en fait qui cachent une peur plus profonde de j'ai peur de me lancer dans l'acquisition parce que j'ai peur de l'avance. J'ai peur de la prospection parce que j'ai pas envie de la faire, donc je repousse le truc. Ça me paraît trop compliqué. Il y a les mecs que je vois sur internet en regardant des vidéos, ils ont l'air tellement bons en vente, tellement bons en machin. Et moi, en fait, ça me fait peur de me lancer. Et souvent, on n'ose pas se le dire. Donc, toujours, il faut savoir que l'humain va toujours se raconter typiquement au niveau moral. Si on parle plus de manière, je sais pas, plus globale, genre quand on fait une mauvaise action, soit une mauvaise action dans le sens mauvais moral qui n'a aucun rapport avec le business, soit si on fait un truc on sait qu'on ne devrait pas le faire, enfin, on sait qui est pas bon pour nous, mais on le fait quand même, on va toujours se raconter des histoires. Le cerveau va toujours trouver une justification de pourquoi tu es en train de faire ça. Et donc c'est pour ça que les gens qui pensent ça, tout le monde a l'impression de bien faire. Sauf que forcément, si vous ne faites pas 10 000 € par mois et que vous avez potentiellement ces croyances-là, c'est qu'en fait vous êtes en train de mal faire parce que du coup ça cache, ça, c'est juste le fait de repousser le fait de se lancer. Sous des prétextes qui ont l'air bien, forcément. Mais en fait, c'est du bullshit à mort. Et pour illustrer ça, j'ai littéralement un mec qui m'avait payé, genre vraiment, il y a 4 mois, et il m'a fait un acompte. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, frérot, on va lancer ton acquisition maintenant. Je vais vous expliquer après comment. Mais je lui ai dit, ne fais pas de formation pendant 4 mois, c'est la pire erreur que tu peux faire. Il m'a pas écouté. Je l'ai relancé là, et il m'avait fait un acompte. Donc tu vois, c'était frérot, t'en es où là, mec? Faut qu'on démarre. Euh, voilà. Il m'a dit, ah bah, je suis encore en train de faire ma formation, ça fait 4 mois. J'ai envoyé un message vocal en toute bienveillance. Je me suis foutu de sa gueule. En toute bienveillance, évidemment, hein. Et il a compris, hein. Et il m'a dit, bah en fait, t'avais raison, frérot. T'avais raison, j'ai perdu 4 mois. Et là, ça me fait chier, ça me frustre, et du coup, j'ai envie d'avancer avec toi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que t'avais raison depuis le début, et j'ai perdu 4 mois. Ça va arriver vraiment aujourd'hui, hein. Et c'est pour ça que les accompagnements, ça fait gagner du temps. Mais bon, ça arrive toujours, ça c'est une autre anecdote, mais toujours, il faut que, au début, quand on a un mentor, moi ça m'arrive toujours aussi, hein, j'ai toujours été comme ça, tu remets en question et tu dis tu vas aller plus vite que la lumière, machin, tu veux déléguer avant les 10 000 € par mois, je vais tout aborder dans cette vidéo. Et en fait, et le mec te dit, le mentor te dit non, fais pas ça. Et tu le fais quand même, et après tu te rends compte qu'en fait le mentor il avait raison depuis le début. C'est toujours pareil, ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour, c'est le cas pour mes clients, et c'est toujours pareil. Euh, En gros, vendez maintenant. Faites 10 000 € par mois. En fait, pour moi, ne faites pas de formation tant que vous n'avez fait pas 10 000 € par mois.
ne commencez pas à systémiser. C'est un palier clé en fait. Parce que 10 000 euros par mois, c'est uniquement être bon en vente. Formation, tu pourras en faire une plus tard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens te payent juste pour ta compétence. Les gens te payent pour la personnalisation. Moi, j'ai jamais regardé des formations, je t'avoue. Les gens y regardent, moi, je m'en bats les couilles. Euh, c'est simple. Tu es bon dans ton domaine, les clients seront satisfaits et ils auront des résultats. C'est tout. Si t'es pas bon, ne fais pas ce que tu es en train de faire là. Si t'es bon, fais-le. Ensuite, c'est en faisant que ça s'améliorera. C'est comme tout. Un mec qui fait un marathon, s'il veut devenir bon marathon, c'est pas pendant un an, je vais préparer à apprendre théoriquement comment courir. Non, il se met à courir et il verra sur le chemin comment il s'améliorera. C'est pareil pour les clients et les produits. Euh, il y a plein d'entrepreneurs qui font des millions et font des milliards d'euros. Il y a des phrases, des citations qui disent si, enfin, au moment où tu lances ton produit, si tu as l'impression qu'il n'est pas prêt, c'est que c'est bon. Ou en gros, bah bref, voilà, genre il y a trop de raisons, mais juste arrêtez de vous casser les couilles avec votre produit. Juste donnez-vous à fond. En plus, au premier client, vous savez très bien que vous allez les chouchouter comme des fous. Et ensuite, l'acquisition, la délivrabilité, vous pouvez la faire à, même à 10 000 euros par mois, vous n'aurez pas trop de clients. Ça, c'est du bullshit. Ah, je préfère attendre que. Je préfère le faire maintenant, comme ça, je n'aurai pas à le faire après. Non, c'est faux, tu peux très bien le faire en parallèle en fait. La délivrabilité, c'est pas derrière, tu ne dois pas mettre en pause ton business pour la délivrabilité. C'est complètement débile ça. Mec, tu fais ton acquisition et en parallèle, tu améliores ton produit. Ensuite, un bon produit, un produit scalable. Moi, par exemple, dès que je démarre avec un gars, avec un client dans un accompagnement, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, j'accompagne des coachs ou même des agences, des gens qui veulent dépasser les 10 000 euros par mois. Je les accompagne au résultat jusqu'à qu'ils font 10 000 euros par mois, jusqu'à qu'ils fassent 10 000 euros par mois pendant 3 mois d'affilée. Ok. Il y a littéralement personne qui fait des offres comme ça. Et bah, la première chose qu'on va mettre en place, c'est je vais mettre mes mains dans son business et on va faire son positionnement et sa délivrabilité. Mais genre en 48 heures, c'est fait quoi. Et après, juste tu protèges, tu trouves des clients, tu fais rentrer de l'argent et tu amélioreras ça au fur et à mesure. Donc il n'y a pas d'excuse à te donner. Arrête de chercher à faire mon produit, vends dès maintenant. Et donc là, ça va sûrement te faire peur. Si tu débutes, que tu fais zéro, tu vas en fait essayer le but. Il faut foncer dans sa peur. Euh, voilà. Ensuite, il y a un autre point. Donc, c'est quoi les meilleurs systèmes d'acquisition? Du coup, là, tu as compris que il faut y aller, on s'en fout, il faut vendre. Après, il y a des trucs sur comment faire les offres irrésistibles, machin. Il y a 50 vidéos, il y a 50 milliards de vidéos sur Internet. Je pourrais en faire aussi. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est une formation de 1h30 où j'explique comment avoir une offre irrésistible. Euh, Dedans, j'explique absolument tout en détail. Donc, si tu veux aller checker, tu vas dans l'accueil de mes vidéos sur ma chaîne YouTube et tu vas trouver la vidéo. Ensuite, les gens se compliquent la vie. Les gens veulent toujours croire à un système magique. Alors, quand tu demandes à quelqu'un, si tu lui dis, ah, tu crois que c'est magique? Il va te dire non. Il va te dire, non, non, mais moi je sais que c'est difficile, ça prend du temps. On est tous comme ça. Genre, moi, je vais dire ça. Je vais dire, non, mais je sais que le business, ça prend du temps. Je suis le premier à chercher un système qui me permet d'avoir pas de travail et beaucoup d'argent maintenant. Ok, j'ai toujours été comme ça et d'ailleurs, je le suis toujours. Il faut arrêter de se croire supérieur aux gens. Oui, on sait qu'on a compris qu'il n'existe pas de système magique, mais fondamentalement, on est des humains. On cherche tous le système qui va en moins d'efforts possible nous rapporter le plus d'argent possible. Donc, à chaque fois, il faut se rappeler que ça n'existe pas. C'est très difficile à dire, mais parce qu'en fait, je vais vous le répéter là. Déjà, toutes les publicités que vous allez voir sur Instagram, elles vont toutes vous garantir un système magique automatisé, machin. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vais vous expliquer. Il y a 4 manières seulement de trouver des clients. 4 manières. C'est Alexandre Moïse qui le dit. Première manière, le référencement. Deuxième manière, publicité. Troisième manière, contenu organique. Troisième manière, prospection. Recommandation, c'est super. Si ta recommandation, ça doit être un bon produit, mais évidemment, c'est pas là où on cherche quelque chose où tu peux mettre des inputs et des outputs. La recommandation, tu peux pas scaler. Enfin bref, on va mettre ça de côté. Il y a évidemment des choses que tu peux mettre en place, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas le principe, c'est pas le sujet. Donc on a prospection, contenu organique et publicité. Publicité, les gens veulent tous faire ça au début. Sauf que c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, c'est Valère. Valère qui a fait des millions d'euros en ligne. Ouais, j'ai un truc à vous dire, c'est une dinguerie, vous allez péter un câble. Euh, il dit, c'est pas ça que je mais il dit, avant de lancer des publicités, tu dois avoir 2 choses. Un, être bon en vente. 2, avoir une offre validée sur le marché. C'est super simple. T'as pas les deux.
y a des 90% de chances que tu n'as pas les deux. Et les 10% de chances restantes, c'est que tu as un des deux. Sinon, tu ferais déjà 10 000 euros par mois. Déjà, on va faire un test, c'est très simple. Je vais te dire une phrase très brutale, très véridique. Si tu ne me crois pas, tu peux quitter la vidéo, moi je m'en fous. Je te dis juste la vérité. Si tu es bon en vente, tu fais déjà 10 000 euros par mois. Sinon, c'est que tu n'es pas bon en vente. Peu importe ce qui se passe. Ou alors tu as la giga flemme. Mais c'est la giga flemme, mais les pubs, ça va pas régler ton problème. Euh, Donc déjà, en fait, en gros, les publicités avant 10 000 euros par mois, il faut oublier. Ensuite, le mec qui démarre, il faut d'abord qu'il valide son offre sur le marché. Valider son offre sur le marché, c'est genre 15 ou 20 paiements one shot. Voilà, one shot. Hein. Genre son offre est à 3 000 euros, c'est 3 000 euros qui rentrent d'un coup, c'est pas de paiement deux fois. Quand tu auras 20 paiements one shot, tu vas dire c'est énorme. Bah oui, c'est énorme, mon frérot. Tu croyais peut-être que tu allais pouvoir. C'est pas aussi simple en fait, tu peux bref. Parce que si tu attends à ce que en 10 jours ce soit fait, c'est là où tu te trompes. Euh, Maintenant, je vais donner un exemple extrêmement concret et c'est une grosse dinguerie, ce que je vais vous expliquer là. Imran. Imran, vous pouvez aller voir, il a fait des millions d'euros en ligne. Il est pote avec Mathis Chloé, il y a genre le podcast Billionnaire de Mathis Chloé, Imran, Valère qui fait des millions d'euros. Allez le voir, Imran. Normalement, on dit quelque chose de très simple. 0 à 10 000 euros par mois, c'est uniquement de la prospection froide. De 10 000 à 50 000 euros par mois, c'est de la création de contenu. De 50 000 à pour scaler ensuite plus loin, après ça dépend, mais c'est l'idée quoi. C'est de la publicité. C'est l'ordre. Généralement, c'est prospection froide, ensuite contenu, ensuite publicité. La publicité, on la met sur quelque chose qui fonctionne déjà. Si tu mets de l'huile sur un système qui n'a pas de système, ça va juste pas fonctionner. Euh, et du coup, Imran, et ouais, il n'a pas respecté cette étape. Dès le début, il a commencé par la prospection froide, et il n'a pas fait du contenu, il a fait full publicité. Il a fait des millions d'euros. Bravo à lui. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait? Non. Vous savez, il y a 6 mois, après avoir fait des millions d'euros, combien il faisait? Il est retombé à 20 000 euros par mois. Ok. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait? Si je vous dis, vous allez péter un câble. Je l'ai découvert aujourd'hui même. Aujourd'hui même, j'ai pété un câble. Vraiment. J'étais avec un menteur là à Bordeaux, dans un beau coworking. Et Imran est actuellement 7 heures pour Valère. 7 heures. Frérot, ça veut dire qu'il a fait des millions d'euros. Pourquoi? Et aujourd'hui, il s'est pété la gueule. Pourquoi? Parce qu'il allait trop vite. Il a fait des publicités et du coup, il a saturé son marché. Genre, tout le monde a vu sa gueule partout. Sauf qu'il a sûrement pas assez créé de confiance en organique. Je sais pas exactement, après, je vais pas trop poncer le sujet à fond. Et voilà. Il a fait des millions d'euros. Et maintenant, terminé. Il a tout perdu. Et il est revenu à zéro. En étant 7 heures. Il fait peut-être 10 cas par mois, tu vois, mais genre. Et encore, je suis pas sûr. Je sais pas trop comment il fait, mais. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Voilà pourquoi. Ensuite, la publicité, vous aurez des leads qui vont manquer de confiance aussi. Du coup, il faut être extrêmement bon en vente pour les closer. Les gens ne comprennent pas ça, ils perdent énormément d'argent. Et c'est toujours le même problème, c'est la vente, mais les gens ne veulent pas l'assumer, bref. Donc voilà pourquoi la publicité au début, c'est la pire chose à faire. Pour toutes ces raisons-là. Ensuite, il ne reste plus que la prospection de contenu. Le contenu, c'est magique, c'est trop bien, ça crée de la confiance, mais c'est long terme. Le problème, c'est que tout le monde, ils postent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça marche pas. Ils disent ah, j'arrête le business, je sais pas. Et ils vont vers un nouveau système. Après, ils vont faire des publicités. Après, ils commencent à lancer des publicités. Ils comprennent pas que c'est une compétence à apprendre sur le long terme, que c'est difficile, etc. Comme tout. Ah, bah en fait, c'est la publicité, ça marche pas. Et oui, putain, les mecs qui disent que ça marche pas, alors que en fait, si ça marche pas, c'est juste que t'as pas assez essayé, que t'as pas assez itéré, c'est tout. Bref, la création de contenu, c'est long terme. Vraiment, moi, genre, j'ai pris 1 an YouTube avant de fonctionner. Et encore, tu vois, là, il est full à améliorer. J'ai pas du tout optimisé, mais genre, ça a pris 1 an. En fait, pendant des mois et des mois et des mois, j'ai fait des vidéos sans aucun cash qui rentrait. Et c'est même pas les vues. Alors, regarde le nombre de vues que je fais aucune vue d'ailleurs. Et par contre, je fais rentrer d'argent, ça crée la confiance mes vidéos.
Euh, En gros, si tu fais que du contenu, tu n'auras pas de clients, surtout au début en plus. Surtout, bref, tu n'auras pas de quoi t'exercer pour devenir bon en vente. Tu vas juste avoir un peu de visibilité ou même pas du tout, et tu vas galérer. Mais si tu en as un petit peu, tu ne sauras pas la convertir. Parce qu'après, il faut être bon au sitting. Et 80% du cash que tu vas faire en création de contenu, c'est du sitting. Si tu peux faire du sitting et tu n'es pas bon en vente, tu vas littéralement perdre 80% de tout le chiffre d'affaires que tu pourrais faire avec le contenu. Genre, le contenu, ça va attirer les gens, mais après, ça va les convertir. Et les convertir, il faut être bon en vente. Donc, encore une fois, la même chose, sitting, vente. Et ça, c'est ce qu'on vous dit pas. On vous vend tous le système magique de attirer les gens, machin, machin. Sauf qu'ils sont abonnés à votre compte. Mais en fait, les gens qui font de l'argent grâce au contenu, ils ont des setters. Et... Ou alors ils prospectent eux-mêmes. D'ailleurs, on va me dire, ouais, mais du coup, moi, je peux faire du contenu, je peux déléguer un setter. Autre sujet de merde, ne déléguez pas avant 10 cas par mois. Parce que si tu délègues avant 10 cas par mois, tu délègues une compétence que tu ne maîtrises pas. Du coup, comment, déjà, tu veux savoir si ce qu'il fait, s'il est bon, il est pas bon, si même toi, tu maîtrises pas un sujet. Comment tu veux le former? Comment tu veux qu'il s'améliore? Tu vas me dire agence, on en parle après, c'est la pire idée possible. Euh, Comment tu peux juger ses performances? Tu peux pas savoir si ce qu'il fait c'est bien ou pas. Ensuite, donc du coup ça va juste pas marcher. Et donc après tu vas être bloqué dans ton scaling, tu vas dire ah mais pourquoi ça marche pas? Je sais pas pourquoi, mais en fait tu pourras pas savoir pourquoi ton tarif ne fonctionne pas. Genre tu verras pas les problèmes de ta boîte parce que tu les maîtrises pas. C'est pour ça qu'avant de déléguer, on maîtrise d'abord une compétence et ensuite on la délègue pour ensuite pouvoir comprendre ce qu'il fait et si ça pêche quelque part, l'améliorer. Et donc, si tu veux, enfin, voilà, si les gens veulent aller trop vite, du coup, ils se niquent derrière. Et c'est chiant, c'est frustrant à un moment, le nombre de fois. Mais ça m'est arrivé moi 5 6 7 fois de dire à mon mentor, mais mec, en fait, je veux juste un setter, j'en ai marre de prospecter, machin, 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 machin. Bah, j'ai essayé de mettre des setters, à chaque fois, j'ai pas du temps, de l'argent, toujours la même chose. Énormément de temps, enfin, c'est un enfer. Vraiment, il faut manager un gars qui est encore moins bon, qui bout pas de call, il faut le former, il faut gérer. Enfin, bref, c'est tout un métier pour en plus que même. Enfin, voilà. Et même, bref, c'est un enfer. C'est un enfer. Et une agence, on dit, ouais, mais une agence. Sauf qu'une agence, en fait, je t'explique. Si tu sais pas, si t'es pas un bon setter ou un bon prospecteur, que tu sais pas que par exemple, il faudrait que ton setter il boucle 50 appels de vente qualifiés tous les mois, et qu'en réalité, il en boucle juste 20. Pour beaucoup de monde, on va dire, c'est très bien 20. Sauf qu'en fait, non. Mais comme tu seras nul, tu vas dire à l'agence, ouais, je suis satisfait, c'est bon. Sauf qu'en fait, parce que tu es nul et tu n'es pas passé par cette étape-là, tu vas dire à ton agence, ouais, c'est bien, je suis satisfait, c'est bon. Alors qu'en fait, c'est pas bon du tout. Et l'agence, elle va pas mettre 3 fois plus d'énergie. Oui, elle va mettre le manager d'accord. Mais en fait, c'est logique, elle va plus. S'il y a un client qui est pas satisfait, qui dit non, mais ça va pas du tout, moi, il me faut qu'il book 50 calls par mois, on vous m'avait dit ça, et il n'en book que 20, c'est inadmissible, enfin, vous changez ça ou on arrête là. Un client qui est pas satisfait, on va forcément mettre plus d'énergie dessus, une agence, pour qu'il soit satisfait. Donc, on va se bouger un peu le cul, tu vois. Donc, si toi, tu délègues une agence sans rien connaître en disant je vous fais confiance, tu vas dire bah, je suis satisfait. Et donc, du coup, tu vas perdre énormément d'argent sans même le savoir. Parce que tu ne sauras pas quels sont les vrais chiffres. L'agence, elle te dit ce qu'elle veut. Alors que si tu maîtrises le sujet, tu t'es pas douillé derrière. C'est pour ça qu'on maîtrise un sujet avant de le déléguer. Peu importe quoi, en fait. Il n'y a pas de solution de facilité. Ça, il faut vraiment comprendre. Donc voilà pourquoi ne déléguez pas handicap pour moi, parce qu'encore une fois, il faut connaître un sujet, donc le sitting et la vente, et une fois que vous connaîtrez ça, vous ferez 10 000 euros pour moi. Si tu fais pas 10 000 euros tous les mois, frérot, excuse-moi de te le dire, c'est que tu es nul en vente. Je suis désolé, si t'as pas envie d'entendre ça, t'as envie d'entendre que c'est autre chose, mais c'est la vérité. Ensuite, donc, ce qui nous amène au dernier sujet, comment avoir des clients rapidement, dès maintenant, sans se niquer à long terme, sans devoir attendre 3 ans pour trouver des clients. Qu'est-ce qui peut te permettre de te former en vente, de devenir bon, de faire un effet de levier, de tout, de démarrer tout, c'est la prospection. Et là, on va directement dire, j'aime pas, je suis pas aligné. En fait, je suis pas aligné, c'est du bullshit pour dire que t'aimes pas le rejet, que t'acceptes pas de sortir de ta zone de confort et que tu penses que l'argent va tomber du ciel en faisant rien. Tu vas dire non, non, mais je fais pas rien, je fais du contenu. Bah écoute, c'est ça. Comme j'ai expliqué avant, tu auras des résultats dans 3 ans, avec énormément de réels à 300 vues, et tu auras des likes et des abonnés, mais ça convertira pas, ou ça convertira, hein, mais pas autant que tu pourrais. Et si tu fais genre 2000 euros par mois avec la création de contenu, bah laisse-moi te dire que si tu avais commencé par la prospection quad, avec ce même volume de contenu là, tu ferais 10 000 euros. Mais tu te rends pas compte. Euh... Ah, mes yeux sont horribles.
Voilà. Donc la prospection, oui, il y a le truc de j'aime pas, machin. Mais en fait, frérot, si t'es là dans le business pour. Faut savoir, en fait, si t'es là pour faire de l'argent ou pas, tu vois. On a tous fait des choses qu'on n'aime pas forcément. Moi non plus, j'aime pas la prospection. Aujourd'hui, j'en fais plus, mais parce que j'ai énormément prospecté dans le temps. Et en fait, c'est ceux qui ont plus de discipline, qui vont réussir à comprendre ça, qui vont réussir à se donner à fond, qui vont réussir. Moi, je le vois, hein. Chez mes clients, je vois directement. Il y a deux types de clients. Il y a le client qui cherche, le client qui trouve les solutions et celui qui trouve les problèmes. Euh, Tout le monde dit, ouais, moi, je trouve les solutions. C'est faux. En fait, il y en a beaucoup qui. Il faut voir la prospection. Chaque objection vous sépare de votre rêve. La prospection et la vente, en fait, il faut comprendre que l'argent qui rentre sur le compte bancaire, donc ce que tu veux, la finalité, littéralement, c'est du closing. Genre, le seul moment où tu vas recevoir de l'argent sur ton compte bancaire, c'est du closing. Le closing, c'est quoi? C'est que des objections. Genre, littéralement, un appel, c'est, en gros, si on récapitule sans script, sans trame, de manière générale, c'est, j'ai une proposition pour toi. Oui ou non? Non, objection. Ah, ok, bah, je traite l'objection. Oui ou non? Ah non, autre objection. Ok, objection, virement. Donc en fait, la seule chose qui te sépare de l'argent qui rentre sur ton compte bancaire, c'est les objections. Et les gens, ils n'ont pas les objections. Ils fuient ça. Typiquement, les gens, en setting, quand ils ont une objection, leur réaction, c'est ah bah voilà, ça marche pas le setting. Ah bah voilà, c'est pas fait pour moi. Ah bah voilà, le prospect n'est pas qualifié. Ah bah voilà, mais des couilles de merde, bordel. Mais arrêtez, ouah, ça m'énerve moi quand les gens me disent ça. Parce qu'en fait, ça se trouve, ça fait un an, ils font du contenu, ça fait un an, ils sont dans le business, ils font des tries inutiles, genre des tries en mode des essais inutiles, c'est plein de trucs, pas qui sont inutiles, mais enfin, qui sont pas productifs, quoi. Et le seul moment de leur année où ils font un truc qui les rapproche des 10 000 euros par mois, ça veut dire commencer à prospecter, commencer à parler à contact avec son client et chercher à vendre, c'est là que tu fais de l'argent. Dès qu'ils ont une difficulté, ah non, ça marche pas. Alors que littéralement, ils n'ont jamais été aussi proches de leur objectif. Parce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois avoir une objection littéralement comme une opportunité de vendre. Si le mec te répond pas, là c'est chiant. Et même là, en fait, c'est le mec qui te répond. En fait, il faut tout voir comme un challenge et c'est pas, ça marche pas, c'est comment surmonter ce challenge-là. Et quand tu auras cette mentalité de, ok, je vois citer les problématiques, comment est-ce que je change ça? Et pas, ça marche pas, et bah tu auras des résultats. Donc quand le mec te répond pas, ok, comment faire en sorte qu'il te réponde? En fait, je vous fais l'ordre, c'est ok. Comment trouver des. Le bas, c'est ok. Comment. De 0 à 10 millions par mois. C'est quoi les questions à se poser? C'est comment créer quelque chose, comment packager un produit basé sur une compétence qui intéresse les gens. Ok. Voilà, je ne vais pas donner les réponses là maintenant, mais enfin, bref. Ouais, je vais pas. Ok, ça intéresse les gens. Ok, maintenant j'ai quelque chose qui pourrait potentiellement intéresser les gens. Sans réfléchir plus longtemps, directement, ok. Où je pourrais trouver ces personnes-là, où je pourrais contacter par DM ces personnes-là qui pourraient être intéressées par ce produit. Ok. Euh, Comment faire pour que ces personnes me répondent? Si elles ne me répondent pas, comment faire pour que j'ai un meilleur taux de réponse? Ensuite, une fois que j'ai la réponse, euh, quel message je dois envoyer? Donc, comment faire pour transformer ça en appel? Donc, en gros, quel message mettre, cadrer, etc. Voilà, c'est des travaux de prospection. Et une fois que le mec a une objection, je ne suis pas intéressé, c'est une objection, je suis déjà accompagné, c'est une objection. Tout ça, c'est traitable, hein. C'est pas ah, ça marche pas, c'est ok. Maintenant que j'ai cette objection, comment faire en sorte de comprendre l'objection, de comprendre ce que veut dire la personne en face et de traiter cette objection-là. Ça va être le plus difficile. Il va falloir se confronter une fois, deux fois, trois fois. Moi, c'est exactement ce que je vois avec mes clients en fait. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont une objection, ils m'envoient un screen et je réponds dans la journée. Ok, t'as ça, tu réponds ça. Parce que ça, en fait, le prospect veut dire ça. Toi, t'as pas compris, tu pensais ça. Et en fait, j'explique tout de A à Z des aboutissants et dans l'aboutissant. Et du coup, tu vas comprendre le contexte. Et ça, c'est tellement sous-estimé en fait. C'est la compétence. C'est tellement le nerf de la guerre, les gens ne le comprennent pas. Genre, c'est à la fin, tu vas être capable de comprendre, en fait, c'est en fonction de chaque réponse du prospect, c'est comme un arbre de réponses. Tu vas savoir exactement, constamment quoi répondre. Du coup, tu sauras comment traiter toutes les objections. Et donc, en fait, c'est comme un framework. Tu auras 10 objections des prospects qui reviendront à chaque fois. Une fois que tu as traité les 10 objections, bah, tu vas booker énormément de calls. Genre, t'imagines? Là, tu as 10 conversations. Au début, tu as 10 conversations, tu as 0 ou 1 call sur les 10 parce que tu n'as que des objections. Quand tu sais traiter toutes les objections, bah en fait, tu boucles
décolle à mort, tu vois, à mort, à mort, à mort. Et c'est pour ça que moi, pareil, j'ai des accompagnements où je lâche pas jusqu'à que tu génères 50 appels de vente qualifiés par mois. Et je t'accompagne jusqu'à ce que tu le fasses. J'analyse toutes tes conversations, tous tes appels de vente, euh, plus évidemment tout le positionnement, le packaging, le marché, etc. Analyse de marché, on fait absolument tout. Pour que tu puisses dépasser les 10 000 euros par mois. Et d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse hein, et que tu veux en savoir plus sur comment je pourrais potentiellement t'aider, euh, et que tu veux un plan d'action concret de manière personnalisée à toi, sans que tu aies à payer 1 euro, hein, je te fais vraiment un plan d'action full on sincèrement par rapport à ta situation pour que tu puisses dépasser les 10 000 euros par mois. Et ben, si jamais tu as un appel en description, tu cliques sur le lien, tu veux faire un appel avec moi. Et, euh, et voilà, et je te dirai la contrainte principale de ton business qui te bloque actuellement et comment changer ça. Et après, derrière, si je peux te laisser avec plaisir. Mais honnêtement, c'est pas un appel de vente, genre c'est vraiment un plan d'action où je veux vraiment te donner de la valeur et voir comment je peux t'aider derrière. Euh, donc, t'en sortiras grandi, enfin, t'en sortiras avec la seule chose à faire, enfin, la seule contrainte de ton business. En gros, c'est ça. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est comprendre qu'est-ce qui bloque. Donc, voilà, et en fait, la prospection, c'est ça. Et du coup, ils t'aiment pas. Ok, mais c'est la solution. Parce qu'à la fin, c'est juste X messages envoyés, X réponses, X nombre d'appels, c'est des mathématiques après. Et X appels, tu as 30% de closing, tu closes. Donc à la fin, c'est prédictible. Tu envoies X messages, tu as X réponses, etc. Et donc tu sais que si tu envoies tant de messages tous les jours, à la fin du mois, tu auras ton argent qui rentre sur le compte en banque. Il faudra faire beaucoup de volume, il faudra réussir. Et après, tous les détails, genre, les gens ils vont me dire, ouais, ça marche pas parce que je suis bloqué. Non, c'est pas que ça marche pas parce que tu es bloqué, c'est qu'il faut des solutions. Ça marche pas parce que machin, il faut des solutions. Et en fait, à chaque fois, il y a problème, solution, problème, solution, problème, solution, jusqu'à 10 000 euros par mois. Et là, quand tu feras 10 000 euros par mois, on parlera du reste. Et en plus de ça, je te conseille de faire du contenu à côté, parce que du coup, il faut faire un effet de levier. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je dépassé 10 000 euros par mois. C'est full prospection, prospection, vente, 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 vente sans m'arrêter. Avec évidemment mon mentor qui me disait focus-toi dessus. Et moi qui disais ouais, mais est-ce que je peux faire des pubs? Est-ce que je peux pas mettre un CTR? Est-ce que je peux pas mettre machin? Et lui me disait non, non, arrête ta gueule, fais, 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 fais. J'ai fait ça longtemps. J'ai fait une vidéo YouTube par jour après pour le fun. YouTube, ça m'a servi à rien pendant 3 4 5 mois. Et puis après, ça a fait un effet de levier. Et combiné à la prospection, c'est une dinguerie. Parce que du coup, le mec il arrive en appel et entre les appels, il voit ta chaîne. Donc ça crée de la confiance, tout ça. Et la prospection, si tu as une audience, donc prospection chaude du coup, ou tiède, en gros voilà, tu as une audience, c'est trop bien. Mais après, il faut aussi faut compléter en prospection froide, ou sinon c'est que prospection froide, on s'en fout. Mais voilà, ça peut être fait sur n'importe quelle plateforme, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, je m'en fous, Telegram, ce que tu veux. Tant que c'est un humain en face, c'est la même chose. Et voilà. Bref, écoute, j'espère que je t'ai bien éclairé sur comment dépasser les 10 000 euros par mois. Si tu veux plus de valeur comme ça, si tu veux des vocaux spontanés de moi, où je donne des vraies stratégies business, des vraies réalisations que j'ai, des vraies histoires de mes clients, de moi, qui permettent concrètement de dépasser les 10 000 euros par mois, un petit peu comme... Ouais, vraiment, c'est des fous de valeur, quoi, des trucs sincères. Bah, en fait, je les fais sous forme de vocaux, j'ai un canal WhatsApp en description. Et pour ma ligne de description, tu peux rejoindre. Et je fais de temps en temps des vocaux où je donne de la valeur. Je mets aussi les liens des vidéos YouTube. Donc ça peut grave être intéressant pour toi si jamais tu veux être sûr de louper rien du tout, aucune vidéo YouTube, aucune valeur. Être au courant de mes news, tout ce que je peux vous donner pour dépasser les 10 000 euros, pour des stratégies concrètes, donc des vocaux avec des hauts et des bas. Je fais aussi des vocaux personnels où je dis vraiment comment je suis. Euh, Par exemple, j'ai fait des feedbacks sur Bali, enfin des trucs comme ça. Je grave des trucs à vous partager. Et aussi comment je me sens après, parce que là, j'étais passé les 10 000 euros par mois, mais des fois, il y a des hauts et des bas, et je partage aussi les bas, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est dans le canal WhatsApp, des stratégies concrètes pour dépasser les 10 000 euros par mois, des vocaux avec des hauts et des bas, les liens des vidéos YouTube, et en plus, tu as accès à moi en DM si jamais tu veux m'envoyer un message et que tu veux échanger. Je réponds de temps en temps, donc avec plaisir. Et let's go, mec. Canal WhatsApp en description. Je suis cuit, je suis explosé, je suis malade, j'ai hâte de dormir. Merci, à bientôt.